Venom Let There Be Carnage est un pâle copier-coller du premier Venom. On suit l'histoire d'Eddie Brock, un loser qui essaie tant bien que mal de mener une petite vie paisible, malmené par son alter ego Venom, qui veut essayer de s'émanciper et faire des bêtises, et un méchant qui vient chambouler tout ça. Voilà, c'est tout. C'est genre un peu d'action, 3/4 d'heure de blague entre la romance Eddie Venom, parce que oui, il se comporte clairement comme un couple, mais ça à la rigueur, c'est plutôt legit, des scènes un peu random, et un méchant un peu stylé. Sauf qu'au lieu d'être gris comme dans le premier, là, le méchant est rouge. Autant dans l'histoire que dans la construction, ce film a l'air d'avoir été charcuté. Il ressemble à ces films dans le studio, c'est un peu trop mêlé et a trop contraint le réalisateur pour réduire la durée du film. Sauf qu'à ma connaissance, j'ai pas l'impression que Sony n'ait mis de pression à Andy Serkis durant la production du film. Donc ça veut dire que ce Venom 2 nous est montré comme il a été imaginé par Andy Serkis. C'est dingue, c'est juste dingue. Tout va trop vite dans ce film. On a le temps de rien assimiler. Les rares scènes émotionnelles sont rushées, y a pas de transition. C'est trop dommage sachant le potentiel émotionnel et psychologique qu'avait ce film. La rupture, le fait de devoir vivre contre son gré avec un alter ego, l'enfance brutalisée et perturbée du méchant du film, il y avait de quoi faire. Mais c'est clairement pas le but de ce film. C'est juste du divertissement moneymaker, critiquable, mais rentable. Il suit les traces du premier. Un échec critique, mais un potentiel succès commercial. Et vraiment ça me désole. Venom 2 me rappelle dans sa narration ces films d'action des années 90 qui duraient 1h30 où tout va trop vite. L'histoire passe un peu au second plan pour mettre en avant ses acteurs et leur jeu. Parfois la double personnalité de Tom Hardy dans ce film me rappelle les bons vieux Jim Carrey. Tout dans la gestuelle, la bêtise, à se battre contre lui-même. Je vous conseille clairement pas de vous déplacer au ciné pour le voir. C'est le genre de film à mater en streaming ou à ne pas louper lorsqu'il passera sur TF1 dans 3-4 ans à la veille de Venom 3. Je vous conseille de trouver un moyen de voir la scène post-générique, parce qu'il y en a une, et ça par contre, ça vaut quand même le coup de le voir pour l'anecdote quoi. Bref, comme vous le sentez, faites ce que vous voulez, si le film vous a plu, franchement tant mieux hein.